Bonjour tout le monde, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Avant de commencer, deux mots pour me présenter. Je suis le docteur Ben Kilil, je suis le responsable médical global UPSA et je suis là aujourd'hui parmi vous pour vous parler donc d'UPSA et parler également de l'effervescence. Donc tout d'abord, je vais vous parler donc du docteur Camille Bru, qui est le fondateur d'UPSA. Docteur Camille Bru qui était donc radiologue et qui a constaté lors d'un examen que au rayon X, que les boissons gazeuses accéléraient la digestion. Il a donc imaginé une solution effervescente qui aurait le même effet sur la digestion. Donc après quelques temps de réflexion, il a donc élaboré une procédure et il a mis en place donc un premier produit, un premier médicament effervescent, et c'est Normogastril, qui était donc indiqué dans les troubles digestifs. Pour lancer ce produit, donc, il a dû créer le laboratoire UPSA, donc Union de pharmacologie scientifique appliquée. Il a également pour supporter ce lancement, il a également mis en place donc un pilulier en forme de trèfle. Et c'est à partir de là que UPSA donc a eu donc ce logo. Et c'est plus exactement en 1936. Quelques dates clés. Donc tout d'abord en 1935, donc la création d'UPSA. En 1951, donc installation d'une usine en France, à Agen. C'est donc notre site de fabrication, donc au niveau national, mais également pour l'exportation, sauf pour certaines filiales, on verra après par rapport à ça. Quelques dates également par rapport à lancement de certains produits. Donc j'ai fait un focus sur les produits effervescents. Donc à titre d'exemple, donc en 1960, nous avons commercialisé l'aspirine vitamine C. En 1972, c'est l'efferalgan vitaminé C. En 1974, pour les troubles du sommeil, nous avons donc commercialisé le Donormil, qui existe donc en forme effervescente, mais également donc en comprimé ordinaire. En 1977, on a également développé et commercialisé donc un produit qui s'appelle le citrate de bétaïne pour les troubles digestifs. En 1991, d'afalgan codéiné. Et en 1992, la vitamine C comprimée effervescent. Entre 1992 et 2019, donc j'ai essayé de faire un peu court, donc je ne voulais pas développer tous les produits, mais nous avons lancé 31 nouveaux produits. Et pour votre information, plus de 1000 AMM sont actives au jour d'aujourd'hui. UPSA est présent dans plus de 60 pays. En France, donc, nous avons 2 localisations. Donc, la première, c'est à Agen, donc notre site de production. Et la deuxième, c'est en Île-de-France, dans le département 92, et c'est le siège global et France. Nous sommes en France 1574 collaborateurs. Et notre présence en Algérie date depuis les années 90. Notre portefeuille produit, donc juste, j'ai mis quelques marques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons 5 aires thérapeutiques, donc on cible la douleur, la fièvre, avec certains produits avec différentes formes galiniques. Nous avons également donc pour les troubles du sommeil un produit donc Donormil. Pour les troubles digestifs, nous avons également des produits. Nous avons également pour la sphère ORL, pour certaines affections donc de la sphère ORL, on a différents produits. Et enfin, dernière aire thérapeutique, c'est le bien-être et avec la vitamine C effervescente. Les formes galiniques, donc on est les pionniers par rapport à la forme effervescente, mais également on a des produits sous forme de comprimés ordinaires, de gélules, de solutions surtout adaptées aux enfants. Des suppositoires, des collutoires, etc. Nos différents produits, en fonction bien sûr de la posologie, de l'indication, sont adaptés donc au nouveau-né, à l'adulte jeune, au sujet âgé. Bien sûr, quand il n'y a pas de contre-indication. Nos produits en Algérie sont disponibles incluant donc la forme effervescente, sont les suivants, donc aspirine, vitamine C effervescente, efferalgan vitamine C, efferalgan forme pédiatrique et enfin Upfen, donc qui est de l'ibuprofène. Maintenant nous passons à la partie effervescente et notre savoir-faire par rapport
à ça. Et pour commencer, je vous invite à voir ensemble cette slide qui résume un petit peu la composition du comprimé effervescent. Donc le comprimé effervescent comporte donc l'acide citrique, le bicarbonate de sodium, auquel on rajoute un principe actif. On rajoute également un peu d'eau pour pouvoir créer des réactions entre les différentes molécules. Et à un certain moment, on bloque donc le process pour pouvoir arriver au stade de granulation, séchage, jusqu'à donc la formule finale qu'on va voir à la slide suivante. Donc, on pouvait le constater, donc, au niveau de l'usine, donc, il y a différents entonnoirs, comme vous voyez donc, là sur le schéma. Et c'est au niveau de ces entonnoirs qu'on dépose donc, les matières premières, le principe actif, bicarbonate de sodium, acide citrique et d'autres produits. Le but, c'est d'arriver à créer donc, une granulation de ces différentes matières. Qu'est-ce qu'on entend par granulation? Donc, c'est on rajoute de l'eau au niveau, donc, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de ces différents composants pour pouvoir arriver donc à avoir cette réaction. On bloque le process et on passe donc au séchage, au refroidissement, au calibrage et enfin au mélange final auquel on rajoute de l'arôme, du lubrifiant, édulcorant, etc. Et à la fin, enfin, on obtient une poudre donc qu'on va mettre sous format donc comprimé ou pas. Pour résumer tout ça, je vous invite à voir un film raccourci. Donc, j'ai pris juste une séquence importante qui vous permet donc d'illustrer tout ce que je viens de dire. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Je suis toujours impressionnée par ces bulles. Vous savez comment on arrive à obtenir une telle qualité d'effervescence? Ah non, pas vraiment. Eh bien, pour mieux comprendre, il faut aller à Agen, là où UPSA produit ses médicaments. L'effervescence, c'est vraiment leur marque de fabrique. Des trémies? Oui, ce sont de grands entonnoirs destinés à stocker les matières premières. C'est la première étape du processus de fabrication. Deuxième étape, les matières premières sont pesées de façon très précise. Troisième étape, les différents composants sont intimement mixés dans un grand mélangeur. Et mon comprimé, c'est le résultat de ce mélange? Pas exactement. En fait, au contact de l'eau, ce mélange va provoquer une réaction chimique qui va se traduire par un dégagement gazeux de dioxyde de carbone. Le résultat est ensuite séché avec de l'air très chaud. C'est ce que l'on appelle la phase de granulation-séchage. Et ce résultat prend quelle forme? La forme d'une poudre granulée. Quatrième étape, maintenant la poudre est refroidie. Cinquième étape, le calibrage de la poudre. C'est très important afin d'obtenir la granulométrie homogène désirée. Sixième et dernière étape, on ajoute les produits adjuvants, arômes et lubrifiants de compression afin d'obtenir le lot pharmaceutique final qui est en container. Et après, qu'est-ce qu'il devient ce mélange? Le mélange obtenu au terme de l'étape de fabrication est convoyé vers les presses à comprimer. Après ce film, j'espère que maintenant c'est clair pour vous comment on arrive à fabriquer un comprimé effervescent. Juste donc une petite précision, donc tout se fait à jeun, donc pour la France et pour certains pays. Par contre, certaines filiales comme en Algérie, donc il y a une partie qui se fait en France, mais il y a une partie également qui se fait donc en Algérie. En Algérie, donc on est représenté par Proformal. Donc vous pouvez donc, si vous avez des questions à la fin, vous pouvez donc nous rejoindre au stand qui est donc au fond sur votre gauche pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, je vous ai mis cette slide, c'est juste parce qu'à un certain moment, je parlais du savoir-faire. Et c'est important de le savoir, c'est qu'on peut avoir des comprimés effervescents, mais c'est la qualité qui compte. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que j'ai pris donc un comprimé UPSA et j'ai mis donc des comparateurs. Donc, j'ai masqué les noms des produits. Mais donc, on a 4 comparateurs. Et ce qu'on constate, c'est qu'en termes de temps de dissolution complète, elle est donc plus rapide avec le comprimé UPSA et également avec un autre produit, donc le produit D. Mais ce qui est important, et là j'attire votre attention, c'est au niveau, donc à la fin ce qu'on observe, c'est qu'au niveau de comprimé UPSA effervescent, la solution elle est claire. Il y a une dissolution complète et une dégradation complète. Donc vous pouvez vous-même tester donc, dans vos officines, donc vous prenez différents comprimés effervescents et vous allez voir que voilà, il y a certains où vous allez retrouver des débris, où la solution elle est un peu trouble, etc. Et la question qu'on se pose souvent, c'est si on donne un comprimé de 500 mg, est-ce que vraiment
la personne, est-ce que vraiment elle prend les 500 mg ou il y a quand même une perte qui reste donc collée au fond du verre. Donc, pour résumer, donc on est pionnier EFSA est pionnier donc de la forme galénique effervescente. Pour nous, c'est important donc le savoir-faire spécifique et surtout la fabrication de haute qualité. Quelques mots sur l'approche biopharmaceutique. Je vous ai mis cette slide pour justement comparer donc un comprimé ordinaire à un comprimé effervescent. Donc quand on prend un comprimé ordinaire, comme vous le savez bien, donc bien sûr on commence par l'administration, ça passe au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac qui est la partie la plus importante. Pourquoi? Car c'est là où se passe donc la désintégration, la dissolution complète. Ça c'est pour les comprimés ordinaires. Quand on prend les comprimés effervescents, cette étape-là, elle se fait pas au niveau de l'estomac, mais plutôt au niveau d'un verre. Donc là, vous avez mis votre comprimé effervescent. Donc on gagne du temps et donc on peut cette étape-là, donc elle passe très vite. Et ce qu'on va voir justement, c'est que premièrement, donc comme je vous ai dit, donc la dissolution, elle se fait au niveau du verre. Deuxième point, c'est que la forme effervescence accélère la vidange gastrique. Troisième point, c'est la diminution du contact gastrique, donc ça passe très vite. Et enfin, l'accélération de l'absorption digestive. À partir de ces différents éléments, ce qu'on peut dire, c'est que l'accélération de l'absorption digestive du principe, on a une accélération de l'absorption digestive du principe actif. Deuxième point, c'est l'amélioration de la biodisponibilité du principe actif. Et enfin, l'accélération de l'effet du produit. Pour soutenir tout ce que je viens de vous dire, donc il y a des preuves cliniques, scientifiques. On commence déjà par la partie pharmacocinétique et comme vous le savez bien, quand on doit faire une analyse d'un article ou d'un produit par rapport à sa biodisponibilité, ou en général de la pharmacocinétique, il y a trois éléments qui sont importants. C'est la Tmax, donc le temps d'obtention de la concentration maximale. Donc plus il est court, plus c'est important. Deuxième élément, bien sûr, c'est la concentration du produit maximal. Et enfin, la biodisponibilité du produit. Et donc, on commence par une première étude qui a été publiée dans le European Clinical of Pharmacology Journal. C'est une étude qui a été donc réalisée avec 20 sujets sains, c'est des sujets donc volontaires sains. Ces patients donc ont bénéficié d'un traitement paracétamol, forme ordinaire versus forme effervescente. Le dosage était de 500 mg x 2 pour chaque groupe de patients. Et ce qu'on a constaté, les trois éléments qu'on a vus auparavant, c'est qu'en termes de Tmax, donc le temps, c'est-à-dire l'obtention de la concentration maxillaire, était raccourci pour les patients qui avaient le comprimé effervescent. En termes de concentration maximale, il n'y avait pas de différence. On peut constater que les deux groupes, donc c'était identique. Et enfin, la biodisponibilité elle était en faveur des patients qui avaient pris donc le comprimé effervescent. Toujours dans la même étude, et on a cette étude qui montre bien que la concentration maximale efficace, elle a été obtenue donc après 15 minutes et chez plus de 85% de patients. Et la Tmax, comme je vous ai expliqué, donc elle était raccourcie chez les patients qui avaient pris donc le comprimé effervescent. Deuxième étude, toujours dans la pharmacocinétique, et c'est une étude donc, qui a été publiée dans Current Issues Pharmacy Medical Science. C'est une étude donc, qui a été réalisée chez 30 volontaires sains, donc des patients qui ont pris soit du paracétamol en comprimé ordinaire, soit en gélule, soit comprimé effervescent. Et ce que nous avons constaté, c'est la Cmax était toujours plus importante chez les patients qui avaient pris des comprimés effervescents. On a vu ensemble la partie pharmacocinétique, mais bien sûr on ne peut pas s'arrêter là, donc on passe à la partie efficacité. Est-ce qu'il y a une supériorité en termes d'efficacité? Et donc j'ai une belle étude robuste. Pourquoi robuste? Parce que c'est une étude qui est en double aveugle, randomisée. On a comparé donc le principe actif, donc le paracétamol forme effervescente, forme ordinaire et le placebo. Chez les patients, 242 patients qui avaient donc une douleur modérée à sévère post-extraction dentaire. Ce que nous avons constaté, c'est que
l'apparition du soulagement, comme vous le voyez au niveau de votre slide. Donc avec la forme effervescente, le soulagement était observé 20 minutes après la prise, alors qu'avec le comprimé ordinaire, 45 minutes. Donc ce que nous pouvons dire, c'est que l'efficacité ou la rapidité d'action était 2 fois plus rapide avec la forme effervescente versus la forme classique ou ordinaire. Toujours dans le même article, en termes de courbe, en termes d'intensité de douleur, cette courbe, ce qu'elle nous montre, c'est que la diminution de l'intensité de douleur, elle était en faveur des patients qui avaient pris le comprimé effervescent du paracétamol. Et concernant le soulagement de la douleur, il y a eu donc une accélération du soulagement de la douleur au niveau du groupe donc, de patients qui avaient pris le comprimé effervescent. On ne peut pas parler d'efficacité sans parler de safety, donc de la sécurité du produit. Donc l'article montre bien que au niveau des 4 groupes, donc il n'y a pas le profil de tolérance du paracétamol en comprimé effervescent ordinaire était comparable à celui du placebo. Donc il n'y avait pas de différence. Et que les effets indésirables qui ont été rapportés n'étaient pas liés directement au produit. D'ailleurs, à titre d'exemple, comme il montre le tableau, si vous voyez bien, les effets secondaires qui ont été rapportés, c'est plus la douleur et les céphalées. Et si vous voyez bien, non seulement on voit ce type d'effet indésirable qui a été rapporté dans les groupes qui ont eu donc le paracétamol, mais également dans les groupes qui ont eu le placebo. Donc pour avoir une synthèse par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire la pharmacocinétique, la clinique et bien sûr le profil de tolérance, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en termes de critères de pharmacocinétique, la Tmax, donc elle était diminuée, par rapport pour le paracétamol en forme effervescent. La Cmax, donc la concentration maximale du paracétamol, a été importante donc, pour le comprimé effervescent. Et la biodisponibilité toujours en faveur du format ou du comprimé effervescent. En termes d'efficacité, donc rapidité du soulagement, toujours pour la forme effervescente, intensité du soulagement augmentée pour la forme effervescente. Et enfin, en termes de critères de tolérance, donc c'était comparable d'un produit à un autre. Je vous ai également choisi cette étude parce qu'on se pose la question, mais dans tout ça, en tant que médecin, nous on prescrit, en tant que pharmacien, on délivre des produits, mais quelle est l'attente des patients? Ça, c'est important aussi à le savoir. Donc, il y a eu une étude qui a été une étude française qui a été réalisée sur 1043 patients. Et donc, la question des patients qui prenaient soit occasionnellement des produits effervescents, soit des expositions fréquentes, c'est-à-dire parce qu'ils avaient des migraines ou des céphalées ou pour d'autres douleurs, ils prenaient donc des produits. Et quand on voit donc le premier histogramme, on voit bien que quand on fait la somme, on voit que ce que le patient rapporte ou ce qu'il préfère prendre, c'est vraiment le paracétamol effervescent. Et quand on lui a posé la question en disant mais pourquoi vous préférez la forme effervescente versus les autres formes, et la question, ce qui est revenu plus souvent, c'est par rapport à la rapidité d'action et aussi par rapport à la facilité de la déglutition. Donc en synthèse par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est que, donc comme je vous ai dit au départ, donc on est les pionniers de l'effervescence, il y a une fabrication de haute qualité pour nous, c'est vraiment un point important. Et les 3 derniers points qui restent aussi importants, c'est l'amélioration des paramètres de la biopharmaceutique, que cette forme accélère l'effet antalgique du paracétamol, et enfin, en termes de tolérance, la tolérance, elle est comparable par rapport aux 2 formes, donc effervescente et comprimée ordinaire. Et je vous remercie.